Gora Premanande. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, merci. Tam Aloksura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavastuni Kalasam Tarasaharam Tamaloksura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavastuni Kalasam Tarasaharam. Devotees. Tamalokya Sura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavastuni Kalasam Tarasaharam. Tamaloka Sura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavastuni Kalasam Tarasaharam. Chris? Tamalok Sasura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavastuni Kalasam Tarasaharam. Matajis. Tamaloka Sura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavasuni Kalasam Tarasaharam. Tamalok Sasura Sarve Kalasam Chamrita Britam Lipsanta Savavasuni Kalasam Tarasaharam. Tam, lui, Alokya, voyant, Asura, les Asuras, Sarve, tous, Kalasam, le pot contenant le nectar, Cha, aussi, Amrita Britam, rempli de nectar, Lipsanta, désirant fortement, Savavastuni, tous les objets, Kalasam, les pots, Tarasa, immédiatement, Aharam, Dehobert. Voyant d'Inventari qui portait les pots de nectar, les Asuras qui désiraient les pots et son contenu, les dérobèrent immédiatement par la force. Répétons s'il vous plaît. Voyant d'Inventari qui portait les pots de nectar, les Asuras
qui désiraient le pot et son contenu le dérobèrent immédiatement par la force. Donc c'est le Srimad Bhagavatam, chapitre 8, verset. On va faire le verset, en fait, c'est le 38, parce que jusqu'au 38, on n'a pas de teneur portée. Donc on va lire tout le verset jusqu'au 38. Niyamane suraistasmi kalase mrita bhajane vishana manaso deva harin saranam nayu. Donc c'est le baratage de l'océan de l'air. Lorsque les Asuras eurent ravi le pot de nectar, les Devas furent accablés. Aussi cherchèrent-ils refuge au pied pareil au lotus du Dieu, la personne suprême, Hari. Verset 37. Ichita dainam alokya bhagavam brichaka makrit makridayjata mituritam va sadayasye swamayayam. Quand Dieu, la personne suprême, qu'il désire toujours satisfaire l'ambition de ses bhaktas, vu que les devas étaient consternés, il leur dit « Ne soyez pas attristés. Par ma propre énergie, je vais jeter la confusion parmi les démons en créant une querelle. De cette façon, je comblerai votre désir d'obtenir le nectar. » Verset 38. Mita karira bhutesham tadate tashasa setasham aham purvam natvam ichi prabhu. Traduction. Ô roi, une querelle s'éleva alors parmi les Asuras pour savoir celui qui aurait le nectar en premier. Chacun d'eux disait « Tu ne peux pas le boire en premier, mais moi d'abord, tu serviras après moi. » Tenez reporté. Voilà les symptômes des Asuras. Ce qui intéresse en premier lieu un bhakta, c'est de jouir sous le champ de la satisfaction de ses propres sens, alors que les soucis premiers des bhaktas demeurent de la satisfaction du Seigneur. Voilà en quoi réside la distinction entre les abhaktas et les bhaktas. En cet univers matériel, comme la majorité des gens sont des abhaktas, il y en a constamment des rivalités, des luttes, des disputes et des guerres, car chacun désire jouir des plaisirs de ce monde et satisfaire ses propres sens. En conséquence, à moins que de tels asuras ne deviennent conscients de Krishna et n'apprennent à satisfaire les sens du Seigneur, il ne saura être question de paix dans la société humaine ou dans quelque société que ce soit, même celle de Deva. Le Deva et le Bhakta, cependant, sont toujours soumis aux pieds pareils au lotus du Seigneur, et de ce fait, le Seigneur s'y montre toujours très enclin à satisfaire leurs ambitions. Pendant que les Asuras s'y battent pour satisfaire leurs propres sens, les Bhaktas s'y vouent au service de dévotion afin de satisfaire le sens du Seigneur. Les membres de le mouvement pour la conscience de Krishna doivent être vigilants en ce qui concerne ces points. Alors, leur prédication pour les mouvements connaîtra le succès. Om Ganachmirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militangena Tashmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Chinamane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavaj Paskachada Chatarane. Donc ça c'est le baratage de l'océan de l'air. Et on peut voir que Dhanvantari, c'est le père de la médecine Ayurveda, Dhanvantari. C'est lui c'est le père de la médecine. Donc quand Dhanvantari est apparu de le baratage de l'océan de lait avec le pot de nectar
qu'ils ont tant travaillé pour ça et qu'ils étaient attachés à ces résultats. Parce qu'ils ont trop fait des austérités pour avoir ces pots de nectar. Les démons et les dévas. Mais par nature, les démons, ils sont plus attachés que les dévots. Les dévots, normalement, il a un objectif, et s'il n'a pas, c'est le désir de Krishna. Les dévots, normalement, ils sont moins attachés aux fruits des actes, hein, que les démons. Donc, les démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris par force dans la main de Dharmantari, ils ont pris par force le nectar de mortalité, la immortalité. Hein. C'est ça qu'ils disent que une des différences entre les devas et les démons, c'est que les devas, s'ils veulent quelque chose, ils approchent le Seigneur et disent moi j'ai besoin de ça, est-ce que je peux avoir, est-ce que c'est bien ou... Tandis que les démons, ils ne demandent pas l'autorisation à Dieu. Ils arrachent dans la nature matérielle, ils font des efforts, ils arrachent ils font tellement d'efforts, Ugra Karma, hein, ils font tellement d'efforts pour avoir quelque chose, ils se comptent sur leurs propres efforts pour avoir quelque chose. Tandis qu'une personne pieuse, elle va à l'église, elle demande, s'il vous plaît, Dieu, fais ça pour moi. Donc, elle continue à faire ses efforts, mais elle demande à Dieu le résultat. C'est ce qu'elle veut. Ça, c'est une des différences entre les démons et les asuras, hein, que Prabhupada, il commence la dernière portée dans ça, en disant qu'une autre différence aussi, c'est que les démons, ils voulaient ce nectar pour jouir de leur sens. Ils voulaient avoir, c'est comme ça dans le monde matériel, tout le monde doit être vieux, mourir, même pas mourir, ils ne veulent pas mourir, comme tout le monde, mais ils veulent vivre vieux pour jouir de plus en plus de sens. Tandis que les devas, ils ont des vies très longues, mais ils sont des gens qui sont pieuses et ils sont des dévots. Hein? Donc, les démons, ils veulent vivre très, très longtemps pour gratifier leur sens de plus en plus, et ainsi aller de plus en plus profondément dans le raid de karma, dans la nature matérielle, de la souffrance, parce que ce monde, c'est un monde de dualité. Donc, Prabhupada disait, derrière le plaisir, quand il y a un plaisir, c'est juste l'arrêt de la souffrance. C'est quand il y a quand on gratte quelque chose qui gratte trop, ça gratte, et vous voulez, ceux qui ne savent pas, ils se grattent, ah, c'est là. Mais ils ne voient pas que ça devient de pire en pire son problème. Il devient de pire en pire. À un moment donné, il ne peut plus gratter parce que tout est en sang, tout est... donc c'est ça la nature matérielle, c'est la cessation de la souffrance seulement. Et après la gratification, la souffrance, elle vient pire, normalement. Donc, et on peut voir ici comment les devas, les dévots, c'est le plus grand des yogis. Hein. Le Bhagavad Gita, le 647, Yoginam Api Savesham, hein, qui sait par cœur. C'est par cœur? Voilà, de tous les yogis, c'est lui qui m'adore avec une dévotion sans faillir. C'est lui qui est mon dévot, hein, qui médite toujours sur moi. C'est les plus grands. Hein. Parce que, et Prabhupada il dit, parce que le dévot, il se prend de refuge en Rishikesh, le maître des sens. Pour contrôler ses sens, il prend refuge. Comment il prend refuge dans
comment les dévots ils se prennent refuge. On va pouvoir voir dans le Bhagavad Gita 2.61 l'histoire de Maharaj Ambarish. Hein? Dans cet exemple de Maharaj Ambarish, on peut voir, malgré que Durvasa Muni, c'était un grand yogi, avec beaucoup d'austérité, beaucoup de qualité et beaucoup de pouvoir. Et il n'a pas pu vaincre Maharaj Ambarish, qui était un simple kshatriya, et c'était un dévot du Seigneur, un grand roi, hein. Mais il n'a pas pu le vaincre, parce que Maharaj Ambarish, malgré que Durvasa Muni, il a fait tellement d'austérité, il n'avait pas les qualités, les mêmes les qualités qu'en Bhakta. Hein. Et là, on peut voir dans le verset 261 les qualités de Maharaj Ambarish. Le roi Ambarish fixa ses pensées sous le pied pareil au lotus de Krishna. Usait de ces mots pour décrire les royaumes du Seigneur. S'y servait de ses mains pour nettoyer son temple, de ses oreilles pour entendre louer ses divertissements, de ses yeux pour contempler sa forme, de son corps pour toucher les corps de dévots, de ses narines pour humer les parfums de fleurs offertes à ses pieds semblables au lotus, de sa langue pour goûter les feuilles de tulasi offertes à sa personne, de ses jambes pour s'y rendre à son temple dans le lieu saint, de sa tête pour se prosterner devant lui et de ses désirs pour satisfaire sa volonté divine. Toutes ces activités furent de lui un pur dévot du Seigneur, Matpara. Ça veut dire, là, on peut voir comment, dans notre vie quotidienne, un simple dévot comme nous, comment Prabhupada nous a donné ce processus parfait, qui toute la journée, on peut engager nos sens dans le service du Seigneur et atteindre la perfection. Et être un Matpara, hein, un grand dévot du Seigneur. Et on peut voir comment de plus en plus, quand tu t'engages dans les services de dévotion, vous contrôlez les sens. La langue, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Krishna, on parle de la gloire de Krishna, on décrit son royaume comme Maharaj Ambarish. Et goûter le prasad, le Mahaprasad qui était offert à Dieu, la personne suprême. Et comme ça, on peut contrôler la langue. Et c'est pour ça que c'est très important que les dévots qui cuisinent, ils font des mets savoureux pour Krishna. Et comme ça, les dévots, ils peuvent goûter ces Mahaprasad avec beaucoup de saveur, beaucoup de dévotion. Parce que comme ça, les dévots, ils se purifient. Ça purifie, on parlait dire, les prasadam, ça purifie la mémoire. Ça purifie la mémoire. C'est pour ça que c'est très important. Les cuisiniers, les dévots qui cuisinent, ils mettent toute leur dévotion, ils mettent toute leur habilité pour cuisiner des choses bonnes, des choses savoureuses pour Krishna. Et après, les dévots, ils gratifient leur langue, hein, d'une façon positive. Ça veut dire qu'en goûtant ce Mahaprasad, ils se purifient. Hein. Et Maharaj Ambarish, c'était un exemple de cette Mahatma, hein, de cette personne qui a complètement s'abandonné à Krishna. Ils disent le désir de Maharaj Ambarish, c'était de servir le désir de Krishna. Ça veut dire, un des principes d'abandon, c'est ne pas avoir de désir séparé de celui de Krishna. Ça veut dire que Maharaj Ambarish, c'était une âme complètement abandonnée à Krishna. Il savait que le but de la vie, c'était de satisfaire Krishna. C'est le but de Varnashra Dharma, de tous les varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyas, Vanaprastha, Grihast.
brahmachari, tous les désirs, le but de tous ces varna et ashrams, c'est satisfaire Krishna, selon leur devoir prescrit. Selon les devoirs prescrits, le devoir de sannyas, ce n'est pas le même devoir que le devoir de grihast. Ce n'est pas les mêmes exigences. Le grihast, il doit être charitable, faire la charité. Et le sannyas, il prêche les gloires, il voyage, il prêche les gloires de Krishna, il enseigne les gens, il élève les gens dans la conscience de Krishna. Tous font ça, mais spécifiquement, le sannyas ne s'en occupe pas des enfants, ne s'en occupe pas de la griha. Hein. Et chacun, s'il est bien situé dans son varna, dans son ashram, il peut avancer d'une façon sûre dans la conscience de Krishna. On peut voir qu'il y a beaucoup de dévots qui ont des difficultés d'avancer spirituellement. Parce que dans le processus, peut-être, il a raté ça. Pour une manière ou d'une autre, il n'a pas bien situé. Il a forcé trop sa nature. Des fois, les dévots, ils forcent trop leur nature. Oh, je vais être brahmachari toute ma vie, brahmachari, brahmachari, brahmachari. Après, il arrive à 55 ans, 60 ans. Hein? Il ne peut plus rester brahmachari. C'est un problème très sérieux. Ils ne sont pas trop avancés spirituellement. Parce que c'était bien situé dans Varna et dans l'ashram. Le grihast, il acquiert le même avancement que le sannyas. Même Prabhupada disait, mes grihastes sont des brahmacharis. Donc, on acquiert le même avancement. Mais il faut être bien situé dans son Varna et l'ashram. Hein? Je parle de ça parce que pour satisfaire Krishna, Sansijiva Haritoshana, on doit être bien situé dans notre Varna et ashram. Parce que sinon, tu n'arrives pas, tu n'es pas satisfait en toi-même. Tu n'es pas satisfait en toi-même. Comment tu vas satisfaire Krishna? C'est difficile. Tu dois faire d'une façon que ton mental elle est paisible. Hein? Le mental, c'est plus difficile à contrôler que le vent. Hein? Il dit à Arjuna, dit à Krishna. Et si tu n'es pas bien situé, ton mental, elle n'est pas paisible. Hein? C'est pour ça que Bhoktaram Jagatapasa Savaloka Mahesvaram Sohidam Savabhutanam. Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, il dit là, Prabhupada dit, hein, non, pourquoi il a des guerres, pourquoi il a des luttes, parce que les gens ils sont dérangés. Ils sont dérangés par les sens, et le sens entraîne leur mental. Et leur mental, elle entraîne l'intelligence. L'intelligence, elle est complètement sous le contrôle du mental et du sens. Ils font du plan pour gratifier leur sens et leur mental, qui sont complètement dans la matière. Donc, on n'a pas de paix. Ils ne savent pas que le but de l'existence, c'est de satisfaire Krishna. Et que Krishna, c'est celui qui possède toutes les planètes. Bhoktaram Jagatapasya. Il est la source de tout. Il est le propriétaire de tout. Donc, ils ne peuvent pas trouver la paix, même s'ils cherchent la paix. Hein? Regarde pour l'océan de lait. Ils ont travaillé ensemble, à un moment donné, ils ont commencé à faire la guerre, ils ont déclaré la paix, et puis après, quand apparaît ce qu'ils veulent, ils se bataillent, même entre eux. Les démons, ils ne peuvent pas tolérer, ils commencent à se battre entre eux. Parce que chacun, ils veulent, je veux plus d'abord ça, la société aujourd'hui, c'est une société très compétitive. Très compétitive, tout le monde veut d'abord lui, ils font tout. Très matérialistes, ils font tout, ils se passent au-dessous de tout pour avoir ce qu'ils veulent, pour satisfaire les sens. Ils deviennent fous. Fous. La société, elle devient complètement folle pour avoir la satisfaction des sens. J'étais en train de regarder dans les publicités, ils disent que maintenant, avec le confinement, ils font des grands parties
des grandes fêtes en France avec 300 personnes. Tu vois, ils se font des parties parce qu'il a le confinement et ils se réunissent dans un endroit et ils se font les parties là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils se font là-dedans? Ils se boivent, ils se prennent la drogue, ils se gratifient leur sens. Au prix que la police, elle arrive, taxe tout le monde, 150 €, chacun doit donner 150 €. Mais ils doivent d'une manière ou d'une autre satisfaire leur sens. Même si c'est la folie, même si c'est le... Ils ne peuvent pas contrôler le mental parce qu'elle n'est pas sous le commande de Krishna. C'est Krishna, c'est le contrôleur du sens. C'est celui qui satisfait les sens, Govinda. Ce n'est pas Krishna qui satisfait tes sens, même les sens à eux, qui sont matériels, c'est Krishna qui les satisfait finalement, à travers de l'énergie matérielle. C'est lui qui les satisfait. Mais ils ne sont pas heureux. Donc c'est Prabhupada dit aussi dans l'Anténaire porté, pourquoi que Krishna, il est le Seigneur, il est toujours enclin à satisfaire leur ambition de ses dévots. Et là, il dit parce qu'ils sont complètement soumis à ses pieds pareils au lotus. Donc la soumission, l'humilité, c'est très important dans notre pratique du service de dévotion. Nos ambitions, ce n'est pas des ambitions matérielles, mais c'est des ambitions quand même. Comment chanter mieux nos tours, comment chanter purement le Saint-Nom, comment contrôler nos sens, comment faire mieux notre service. On a toujours des ambitions dans notre pratique spirituelle. Et pour ça, il faut être soumis et doux et humble pour conquérir le cœur du Seigneur. Même pour nos ambitions spirituelles surtout. Ils dépendent complètement de la miséricorde de notre spirituel, des acharyas, de notre shiksha guru, de notre guru, pour avancer spirituellement. Le bhakta, il dit que là, que les démons, ils se battent pour satisfaire leur sens. Et les dévots, ils travaillent dur, ils pratiquent le service de dévotion. Ils s'y vouent au service de dévotion pour satisfaire leur sens, mais le sens de Krishna. Parce qu'il a l'intelligence de savoir si le sens de Krishna sont satisfaits, automatiquement, ces sens seront satisfaits. Hein? L'exemple de Mahaprasad. Si tu offres quelque chose sans dévotion à Krishna, bien sûr, Krishna ne va pas être satisfait. Et quand les dévots ils vont manger ça, ils vont manger, ils ne vont pas être satisfaits non plus. Au plus profond de leur être, ils ne vont pas être satisfaits. Prabhupada, il mettait beaucoup d'accent à ça. Comment cuisiner pour les dévots, il fait des choses, des mets savoureux pour Krishna. C'est très important. On pense que les choses, elles sont très compliquées, mais c'est très simple finalement. C'est très simple, la conscience de Krishna. Prendre prashad, chanter les sonons, danser. C'est pas trop compliqué. Voilà. Si vous avez des questions. Vous avez des questions ou des commentaires. Yes, bravo. Une réflexion. On voit comment en fait les asuras essaient de courber la nature matérielle pour l'ajuster à leurs désirs. Ouais. Alors que les devas, ils se soumettent à la nature matérielle en implorant Krishna de les aider. C'est deux mentalités complètement différentes qui se reportent sur la manière de dealer
de traiter avec la matière, Ouais. avec la nature matérielle, et conséquemment à en souffrir ou à ne pas en souffrir. Parce que les karmis, ils essaient d'assujettir à la nature matérielle. Alors, elles se laissent faire jusqu'à un certain point, et après, elles se rebiffent. Et après, les asuras mordent de la poussière. Alors que les devas, les suras, au contraire, ils essaient de comprendre quel est le plan de Krishna et d'utiliser les circonstances et le temps qu'il leur est donné pour satisfaire Krishna, épouser le désir de Krishna. C'est pas qu'ils se contrecarrent la nature matérielle, ils comprennent que la nature matérielle, elle reflète un désir de Krishna quelque part. Ils essaient de comprendre et de faire avec. Alors que les asuras, c'est coup de marteau. Ah, Bing, on ah. écrase, on éclate et on fait nos plans. Les devas, c'est pas du tout comme ça. Ils essaient de faire, de comprendre le plan de Krishna et d'ajuster les choses de manière à pouvoir satisfaire Krishna avec les temps et circonstances qui leur sont présentées par Krishna. Ah, bah oui, bah oui. Et Devi donc, Asha la Gunamai. conséquence, c'est qu'ils ne vont pas souffrir ou trop se réjouir des résultats parce qu'ils savent que c'est Krishna qui arrange les circonstances. Alors que les devas, les asuras, au contraire, ils vont souffrir quand ils vont voir que leurs plans ils sont complètement déjoués. Bah oui. Devi Asha Gunamai, Mama Maya Durataya. Hein? Mama Prabhupadiante. Les dévots, les devas, ils savent que l'énergie de Krishna, c'est une énergie divine, insurmontable. S'ils ne prennent pas refuge, ils ne sont pas, comme vous disiez, soumis à ça et qui essayent de travailler d'une façon consciente de Krishna, ils vont pas pouvoir faire plaisir ni à eux, ni à Krishna, ni à personne. Ouais. C'est une énergie très puissante, l'énergie matérielle. C'est l'énergie de Krishna, mais très puissante. Nous, on est comme de petits bateaux dans l'océan de l'existence matérielle, quoi. On est un tout petit bateau dans un océan immense. Et les devas, ils ont conscience de ça. Plus que nous, hein, pourquoi? Parce qu'ils ont une vision beaucoup plus large, une connaissance beaucoup plus grande du monde matériel. Ce sont eux qui créent. Des fois, les grands pétroliers, ils sont cassés en deux par des tempêtes. Ouais. Et ils polluent et ils coulent. Oh my God. Alors que les petits bateaux, ils souffrent beaucoup, mais ils restent, Voilà. ils restent quand même à la surface. Voilà. C'est vrai. C'est toi, tu es. Le bateau il est tellement gros qu'il n'est pas prévu d'être soulevé au milieu. Ouais. Il casse. C'était pas prévu. Ouais. Et ça se passe quand même. Et ça se passe quand même. Ouais. Ça coule, ouais. Des fois, il faut être humble. Hein. Il faut faire le profil bas. Parce Comme que. le Titanic, il y a toujours, soi-disant insubmersible, il y a toujours un truc ou un iceberg qui va le déchirer. Et le Voilà. Voilà. Ouais, c'est une art. Hein. Le service de dévotion, c'est une science. Il faut connaître, il faut avoir la connaissance pour pratiquer le service de dévotion. C'est une science. C'est comme dit Prabhu, il faut connaître comment elle marche, la nature matérielle, le monde matériel, comment il marche. Connaître le maître de la nature matérielle. C'est qui le maître? Connaître, se soumettre à lui. C'est lui le maître. Si tu penses que c'est moi le maître, c'est beaucoup d'ignorance en fait. De penser qu'on est le maître de ça, on est le maître de ça. Si tu vois le monde, même la Terre aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'ils ont, la Terre c'est une petite planète finalement. Les gens, avec toute la communication et tout ça devient vraiment, ils ne peuvent même plus habiter ensemble.
Ils cherchent à aller dans la Lune pour habiter dans la Lune. Ils ne se supportent plus. Ils veulent aller dans notre planète parce qu'ils ont fait tellement le mess. Ils ont rendu la Terre tellement inhabitable. Ils ne se supportent plus du tout. Alors ils cherchent à aller dans notre planète. Mars. Comment on va aller à Mars? Comment on va dans la Lune? Ils cherchent à partir parce que c'est le big mess. Donc, je pense qu'ils ont découvert que la Terre est trop petite pour eux. S'il y a trop de monde, il faut tuer un petit peu avec le Covid, avec ceci, avec cela. Il a trop de monde, il se prend trop la tête. Alors, c'est le maître de tout, et la Terre, c'est pas assez grand pour leur ambition, pour leur ego de master, de maître. C'est trop petite la Terre. Voilà, on va conquérir l'univers maintenant. C'est ça. Donc, c'est très incroyable. Tandis que dans le Bhagavad Gita, ils disent si tu peux partir dans la planète édénique, mais il faut changer ton corps pour aller là-bas si tu mérites. Et après quelques temps, il faut revenir sur la Terre. Vous ne pouvez pas rester là éternellement. C'est des êtres d'autres personnes qui sont là-bas, d'autres corps. Même la Lune, ils disent qu'ils sont partis là-bas. Mais même la Lune, ils ne peuvent pas partir. La gravité, elle est complètement différente. Il faut qu'ils volent. Je sais pas, ils ne savent pas voler. Ce pas des oiseaux non plus. Hein. Alors, c'est stupide comme tout. Il manque beaucoup d'ignorance, en fait. Bien, c'est pas de problème. Comment calmer le mental et comment faire pour qu'il coopère? Qui fait qu'il coopère. Bah, j'ai entendu un truc quand j'étais ma Bhakti leader, elle disait que quand tu veux contrôler ton mental, tu as une clé, tu fermes la porte, il te donne la clé à ton gourou. Elle disait ça, tu fermes la porte, il te donne la clé à ton gourou, et c'est bon. Hein? Mais sinon, Maharaj Ambarish, qu'est-ce qu'il faisait pour contrôler son mental? Et fixer ses pensées, ses actions. Il faut fixer tes actions, il ne faut pas être lazy, il ne faut pas être feignant dans la vie spirituelle. Même dans le monde matériel, quelqu'un qui est feignant, il vit toujours dans la misère, hein, la plupart du temps. Dans la vie spirituelle, il ne faut pas être feignant. C'est l'austérité qui conquiert Krishna. Il faut travailler dur, il faut engager tes sens, faire des actions, travailler dur pour Krishna, lire, étudier les Écritures. Il faut trouver ton moyen, il faut trouver aussi ton... Par exemple, quand on étudie, quand on lit, le mental, elle est absorbé. Hein? Des fois, il y a des gens qui sont très actifs. Lire comme ça le fixe pas vraiment. Donc, il fait ça, il se met en action, il fait des choses, il pense pour Krishna, il fait des projets, maintenant je le fais ci, maintenant... Prabhu, il est toujours en train de créer des choses pour Krishna. Et Prabhu Yamataji. Il crée il s'y bouge, tu vois, son corps, il est toujours impliqué en l'intelligence, il fait des colliers pour Krishna, il invente la poterie, il fait des perles en poterie, il fait de la couture, il fait des habits, il fait des trucs. Sinon, le mental, si tu ne n'engages pas en Krishna, elle va s'engager ailleurs. Hein? Donc, priez ton gourou pour fixer ton mental quand tu chantes tes tours. C'est important. Quand chante tes tours bien prononcés, bien médités, ouais, clair, parce que la façon comme tu chantes tes tours, ça donne tous les tons de la journée. Ça donne ça va déterminer toutes tes actions dans la journée. Si tu n'es pas trop concentré dans tes tours, après ton mental, tu as plus difficile de la manmana, voilà. Engage-toi, ton pensée en moi.
fais des plans, comment tu vas servir mieux Krishna. Si tu cuisines pour Krishna, quand j'ai cuisiné pour Krishna, je prenais des fois une journée pour faire le menu. Qu'est-ce que je vais faire demain? Puis je prenais toutes les recettes, j'allais dans les livres de Jamun, j'allais dans les livres de l'autre dévot, le livre noir, marron, comment il s'appelle? Adjiraj. Adjiraj, je cherchais mes recettes. Un jour à Lisbonne, j'étais chef de restaurant à Lisbonne à une époque, en 98, je pense. Et je lisais tout le temps les recettes, je réservais, j'ai cherché qu'est-ce que les gens ils voulaient mieux manger à ce moment. Et je prenais beaucoup de temps. Et une dévote qui était une dévote de Sankirtan, elle a dit, mais Sita, tu es toujours en train de regarder des livres de recettes. Tu n'étudies pas le livre, il faut lire les Écritures. Je dis, Mataji, mon service, c'est la cuisine. Je m'applique dans ce que je fais. Je vais à la classe du Bhagavatam, c'est déjà bien. Je vais à la classe du Bhagavatam, j'entends le Bhagavatam tous les jours, et puis après, je m'applique dans mon service pour faire bien. J'essaye de faire mon mieux. Toi, tu vas en Sankirtan, c'est sûr qu'il faut que tu lises beaucoup, parce qu'il faut prêcher aux gens que tu rencontres, il faut avoir des arguments, il faut chacun son service, ça dépend de ton service aussi. C'est très difficile. Hein, par Krishna, Arjuna dit c'est plus difficile que les vents, contrôler les vents. Donc, bienvenue au club. Il n'y a pas que toi qui a des difficultés, tout le monde, c'est très difficile. La Bhakti Yoga, c'est simple. Tu engages ton corps, tous tes sens dans les services de Krishna. C'est très simple. Hein? Mais en même temps, c'est assez, comment on dit, fin. C'est assez sophistiqué comme processus. C'est simple, mais c'est très sophistiqué. C'est une science. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour venir à la classe Bhagavatam. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki